Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Chaque mois, je ferai un récap des différentes actualités du search et plus particulièrement de Google Ads. Pour décembre, c'était le calme plat, et j'avais alors fait l'impasse sur l'épisode. Mais en janvier, la donne a changé. Si côté mise à jour et fonctionnalité, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est surtout côté business qu'il y a eu pas mal d'annonces. La première annonce est le lancement grand public de ChatGPT. En effet, la société OpenAI a lancé ChatGPT avec un buzz quasi immédiat en décembre. Si aujourd'hui les cas d'usage autour des mots-clés ou de la rédaction d'annonces semblent assez basiques et quelque peu décevants, ce qui me semble être plus intéressant pour le SIA est notamment toute la partie automatisation, avec notamment la création de scripts en Python, en VBA. A noter également que Google a son équivalent maison qui aujourd'hui n'est pas encore accessible au public. Bref, ça annonce une belle bataille des IA. La deuxième information intéressante du mois est notamment la fuite du code source de Yandex, qui est le moteur de recherche russe. En effet, les 1900 critères pris en compte par l'algorithme de Yandex sont fuités, et c'est une véritable mine d'or. Je rappelle deux choses. D'une part, que pas mal d'ingénieurs finalement de Google ont été débauchés par Yandex, et que deuxièmement, Yandex est finalement un décalque de Google. Une autre information qui est intéressante est qu'aujourd'hui, on sait que le mix marketing semble être un critère pris en compte par l'algorithme, sans que l'on sache vraiment si investir en SIA aide vraiment le SEO. En tout cas, c'est un mythe qui aujourd'hui commence à être intéressant à creuser. La troisième annonce intéressante concerne les licenciements massifs chez Google. J'en avais déjà parlé en novembre, mais c'était de l'ordre de la rumeur. Or aujourd'hui c'est confirmé, et donc 12 000 employés de chez Google ont été licenciés du jour au lendemain. Alors est-ce la crise? Non, tout simplement car il s'agit simplement d'avoir une croissance plus bas que prévue, qui était autour de 7% versus 20%. Cela sert finalement simplement à rassurer les marchés. Et ironie de l'histoire, dès le lendemain, la plateforme était inactive pendant quelques heures. Je rappelle aussi que pour la première fois depuis 2014, Google et Meta représentent moins de 50% des investissements publicitaires aux États-Unis. Donc la crise couve. La quatrième annonce concerne une plainte du gouvernement US. En effet, le ministère américain de la Justice a de nouveau porté plainte contre Google pour cause de monopole sur la publicité en ligne. En effet, Google est accusé d'édicter les règles sur le marché publicitaire en gérant finalement les deux branches de l'industrie, avec d'un côté Google Ads et de l'autre côté Google AdSense. Le risque à terme étant d'arriver à une découpe de l'entreprise. La cinquième information concerne la gestion de l'exclusion au niveau compte avec une liste de 1000 mots-clés. Idéal pour gérer l'exclusion des concurrents ou des mots-clés anti-business qui concernent par exemple le recrutement ou le désabonnement. La sixième actu concerne la suppression des mots-clés redondants. Google a annoncé qu'il considérait comme étant un doublon un même mot-clé acheté en exact et en large et qu'il recommandait la suppression de sa variante exacte pour les annonceurs qui ont coché la case visant à automatiser la suppression des mots-clés redondants. De quoi avoir quelques surprises. La septième annonce concerne la possibilité de mettre en place des tests sur Performance Max. De la même manière qu'on peut lancer facilement des A/B tests sur les campagnes classiques, il est désormais possible de faire la même chose avec Performance Max, idéal notamment par exemple pour tester des stratégies d'enchères différentes ou des ad groupes différents. Et enfin, la huitième annonce concerne la fin de Google Optimize. Google a en effet annoncé la fin de Google Optimize pour septembre, 4 ans après son lancement, un outil bien pratique pour mettre en place des A/B tests, et notamment parce qu'il était gratuit. Il devra vraisemblablement intégrer GA4. Voilà, cette 11e revue d'actu est terminée avec des dynamiques plutôt business sur l'avenir et le positionnement de Google. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!